Yop tout le monde, c'est Yancelot, votre fidèle spadassin littéraire, et dans 4 mois, jour pour jour, je sortirai sur Amazon mon premier roman. Wow, c'était quoi ça? Bref, je suis Yancelot, votre fidèle spadassin littéraire, et 4 mois après ma première vidéo, mon livre est sorti. Normalement, vous avez le lien de la boutique Amazon en description. Si il n'y est pas quand vous regardez la vidéo, c'est-à-dire potentiellement juste à sa sortie vers minuit, alors c'est normal et je rajouterai le lien par après. En fait, les services d'Amazon, pour faire très simple, doivent valider le livre, mais ils valident en jour ouvrable, ce qui veut dire que peut-être il y a un petit décalage entre la sortie de la vidéo qui sort à minuit et la mise en vente du livre, mais je ferai un post à part, ce sera dans le lien de la chaîne YouTube, dans le lien dans la description, bref, ce sera en lien partout, vous aurez des liens là. Mais qui dit sortie de livre dit aussi droit à une FAQ, et oui, dans la plus pure tradition youtubesque qui soit, on va faire une petite FAQ. Je vous avais demandé de me poser vos questions via ces posts sur Instagram et YouTube, et on va pouvoir enfin répondre à vos questions. Et comme je suis psychorigide, j'ai rangé les questions par thème, un peu comme dans un tiroir Ikea. Notamment, je vous conseille la gamme Kallax parce qu'elle est vraiment géniale, vous pouvez construire les meubles vous-même. Ok, c'est parti pour les questions personnelles, et donc on va répondre à la première question. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? Alors, cette question, elle est très intéressante. J'y avais déjà un peu répondu dans la vidéo Reset, mais en vérité, je crois que j'ai des éléments de réponse à apporter en plus. Dans la vidéo Reset, je vous avais dit, et ce qui est très vrai d'ailleurs, que c'est parce que j'ai toujours été créatif. Et oui, moi j'ai toujours aimé créer des choses. Donc j'ai un temps dessiné, j'ai un temps écrit, j'ai un temps voulu faire du jeu vidéo. Bref, vraiment tout ce qui est rapport à l'écriture, même la peinture, j'adore ça. Donc voilà, tout ce qui est créatif, c'est moi, globalement. Sauf la musique. En musique, je suis tout pété, enfin, je sais en jouer, mais pas en faire. Deuxième partie de réponse que j'avais pas amenée dans la vidéo Reset, et je pense qu'elle est primordiale aussi, c'est l'ennui. Alors, qu'on se comprenne bien, je suis pas en train de dire que je me suis fait chier quand j'ai écrit mon livre, mais je me suis fait chier avant de l'écrire. C'est-à-dire que en classe, les cours, ça m'a jamais paru facile, mais ça m'a paru accessible sans faire trop d'efforts. Ce qui est une chance, j'en ai conscience. Comme ça m'a toujours paru accessible, j'avais pas particulièrement besoin d'écouter. J'écoutais en histoire parce que histoire RPZ, mais je n'ai jamais eu besoin vraiment de me concentrer sur ce que disait le prof pour comprendre. Et par ce fait, du coup, j'en profitais. Je me concentrais pas spécialement sur ce que disait le prof. De temps en temps, mais... Et ensuite, ce qui se passait, c'est que sur le côté, je faisais d'autres trucs. Et notamment, pendant tout un temps, j'ai dessiné. Malheureusement, je suis pas Picasso, j'ai mes bases, mais c'est tout. Et donc, plus que dessiner, il fallait faire autre chose. Et en plus de ça, quand je dessinais, j'avais une vraie frustration. C'est qu'un dessin, c'est inanimé. Vous savez, quand vous dessinez un personnage fixe. Si vous voulez faire un mouvement avec ce personnage, ou bien vous dessinez 24 fois le même personnage avec un micro-changement, puis vous prenez des photos, vous faites une animation, ou bien vous dessinez le personnage, puis vous le dessinez dans une autre position, vous séparez ça par des barres, ça fait une BD. Les personnages que j'inventais, moi je les dessinais fixes, et ils avaient une histoire, ça durait pas une seconde, c'était un passé, ils avaient un style particulier parce qu'ils venaient d'un endroit particulier, parce qu'ils avaient un pouvoir, etc. Donc vraiment, je rajoutais beaucoup de background. Je me suis dit, je vais pas dessiner une BD en classe, c'est beaucoup trop long. Par contre, je peux l'écrire, cette histoire de personnages. Et du coup, je gribouille un petit peu en salle d'études, donc c'est en perm. Puis un peu pendant les cours, je gratte comme ça. Et puis je rentre chez moi et je retape ça sur l'ordinateur. Et de fil en aiguille, je me rends compte que je tape plus vite à l'ordinateur, donc je vais arrêter d'écrire en classe parce que retaper c'est long. Quand j'arrive en classe, je note les idées principales. Puis je me dis ah oui, c'est quoi déjà que j'avais imaginé? Ah, c'était ça. Et donc je tape à l'ordinateur directement. Puis après, je tape à l'ordinateur chez moi, tout seul, dans le salon avec plusieurs personnes, un peu tout le temps. Et au bout comme ça de 1-2 ans, j'ai eu mon livre. Et donc c'est comme ça que les choses se sont faites, et
c'est pour ça que j'ai entre guillemets eu envie d'écrire, c'est avant tout par ennui et par désir de créativité en même temps. C'est les deux conjugués. Ok, on passe à la question suivante qui est: en quoi tes études d'histoire influencent-elles ta manière d'écrire? Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, comme je l'ai déjà dit, je suis en études d'histoire. Pour le reste de la question, c'est très pertinent. En quoi est-ce que ça influence ma manière d'écrire? Je peux vous le dire, c'est pas dans le style. Le style d'un historien, c'est très terre à terre, forcément, c'est un peu en scientifique, si vous voulez. En fait, c'est même en scientifique, puisque le domaine s'appelle les sciences historiques. Donc, c'est un petit peu comme lire un rapport, ça peut être chiant, des fois. Pas dans le style, mais dans le thème. Alors, ici, Rebellio, je l'ai écrit sans être historien, donc, ni même en études d'histoire d'ailleurs, j'ai juste une passion à ce moment-là. Donc, mes études d'histoire m'ont pas tant influencé pour l'écriture de ce livre. Ce qu'on va découvrir finalement, probablement pour le prochain, qui est ma facilité à aller chercher les petits points de culture auxquels on s'attendrait pas forcément, mais qui sont vrais pour autant, et de replanter en fait un petit peu un contexte bien cadré, bien histo. Et donc c'est vraiment plus sur le thème, et aussi aller chercher des petites périodes de l'histoire qui sont pas les premières auxquelles on s'attendrait pour une fiction historique. Bon, l'Antiquité c'est vraiment à part, là j'avoue que c'est un peu gros, mais il faut bien commencer quelque part. Mais pour le prochain, le congrès, ce sera très très vrai. Ok, on va pouvoir passer à la dernière des questions personnelles, et oui, déjà. Et cette question, c'est plutôt concombre ou courgette? Franchement, question difficile. Question difficile, non. Déjà, c'est un débat entre le cru et le cuit. Le concombre, c'est évidemment le cru, la courgette le cuit. Puis c'est aussi un débat sur le moment du repas. La courgette, on va plutôt manger ça en apéro. La courgette, c'est vraiment, par contre, là, on est sur le truc cuit par excellence. Des petites pâtes, vous me faites des petites pâtes d'été, voilà, avec des légumes du soleil un petit peu partout. Franchement, c'est un tel débat, il y a même de quoi écrire 2 madeleines de Proust supplémentaires. Enfin, hot take, je prends le concombre. Ok, c'est fait. Hop. Il va y avoir 2 types de vidéos sur cette chaîne qui seront aussi triées dans des playlists. Donc il y a des playlists, une playlist vlog et une playlist vidéo. J'ai envie de vous partager cette aventure. Donc ce que vous regardez, c'est une série de vlogs. Je suis youtubeur et écrivain hardcover, et c'est le jour de la rentrée universitaire. On va commencer par le brochet. Ça fait longtemps. Full IA de l'église abandonnée de l'Incens. Oh. Alors voilà, vous. Il se passe vraiment des choses bizarres dans ce studio. Enfin bon, vous êtes pile à l'heure pour la deuxième séquence. Ok, c'est parti pour le deuxième thème, celui de la chaîne YouTube, et on commence tout de suite par une première question. Que va devenir ta chaîne après la publication de ton livre? Je commencerai par dire que c'est une très bonne question parce que j'en ai jamais parlé, je crois. Alors, cette question, c'est une question à laquelle il y a plusieurs parties de réponse. Déjà, pour ce qui concerne les vlogs, les vidéos plus habituelles de la chaîne, ils vont continuer. Il y a encore pas mal de choses à faire dans l'aventure littéraire malgré la sortie du livre. Ce livre, on va pouvoir en faire plusieurs choses post-sortie. J'aimerais bien tenter de faire tout ça avec vous, sous l'œil de vos caméras, ou plutôt sous l'œil de ma caméra, avec sous vos yeux de ma caméra. Enfin bon, tout ça pour dire, les vlogs, ça va continuer. Pour ce qui est des vidéos traditionnelles, là, je sais moins. C'est un petit peu plus compliqué, peut-être sur des événements précis. A priori, c'est le genre de vidéo qui est le plus porté à disparaître. Enfin, il reste un type de vidéo, et là, c'est là où on va plutôt s'amuser à développer la chaîne. C'est les vidéos gaming, même si je compte garder la direction artistique de semi-littéraire, semi-autre chose. C'est parti, gaming, Earth of Iron marche très bien. Moi, c'est un vrai kiff de les tourner, et donc ces let's play narratifs vont continuer. Donc, dans l'ensemble, oui, la chaîne va continuer de tourner. Maintenant, je n'ai aucune idée du rythme sur lequel ça va le faire. Donc voilà, vous êtes prévenus, après la publication du livre, va y avoir quelques vidéos. Et puis il y aura sûrement un moment où je retournerai en hibernation pour vous produire mon prochain livre. Ok, question suivante. Va-t-il y avoir des nouvelles séries de shorts originaux telles que la série Sasset 1? Et là,
a priori, non. Maintenant, je reste pas fermé à l'idée. Je dis non parce que j'ai pas de concept qui serait bien. En vérité, si j'ai un bon concept, je ferai une série. La série Ça 7-1, c'est une idée que j'ai eue, elle marchait bien, je l'ai fait. J'ai pas d'autres idées de série en tête, donc a priori pas de nouvelle série de shorts. Mais si l'idée un jour me vient, si paf, l'éclair me frappe et j'ai une envie d'écriture, j'écrirai une nouvelle série, je vous la tournerai et vous verrez ça dans les shorts réels TikTok. Mais a priori, c'est pas prévu. Troisième et dernière question de ce thème. Est-ce que la série Ça 7-1 va continuer après la parution du livre? La série Ça 7-1, c'est ma série qui a le mieux marché. En vrai, si je regarde les stats, même si parfois elles sont un peu plus mitigées, faut accepter que quand on s'expose à un plus grand public, forcément, c'est plus compliqué de satisfaire tout le monde, et donc ce serait intéressant. Mais la vérité, c'est que c'est une série qui a été pensée spécialement pour faire la promotion d'un livre. Une fois que le livre est paru, je vais continuer de faire de la promotion, mais j'ai pas d'intérêt à continuer cette série-là. Surtout que j'ai prévu un end, que vous avez vu les quelques jours qui précèdent cette FAQ, et donc après le end, pas de raison. Alors, vous avez par contre raison sur un fait, il y a des épisodes, c'est donc une saison. Cette saison 1 s'achève avec ce roman-ci. Est-ce que quand il va y avoir un nouveau roman, il va y avoir une nouvelle saison? La réponse c'est peut-être. Mais pour l'instant, j'en sais rien, il faudrait déjà que j'écrive le second roman. Et donc, mieux vaut pour vous la considérer comme morte, puis ressuscitée, que en pause. Ce sera plus vrai, et puis surtout à l'échelle où va YouTube et Internet, je peux pas rattraper ce temps-là. Les amis, on a fait le thème YouTube, c'est parti pour le prochain thème. La première décision que je pris cette année-là fut de voter une loi sur la neutralité. Ah, le nouveau. C'était le moment de rebattre les cartes. L'alliance habsbourgeoise. Je déclarais la guerre à la France. Les grandes batailles du front de Russie. Maintenant, il est temps de passer au deuxième grand thème de cette chaîne YouTube, qui est évidemment Hearts of Iron. Et vous avez eu quelques petites questions dessus, donc on va y répondre en bonne et due forme. Première question, va-t-il y avoir des tutos sur la chaîne YouTube? Pour cette question, j'avais déjà répondu en commentaire, mais c'est vrai que je me permets de répondre pour tout le monde dans cette vidéo. Oui, il va y avoir des tutos. Maintenant, je peux l'annoncer, c'est prévu. Et j'ai même déjà quelques idées. Mais évidemment, tuto n'en vaut pas un autre. Ce tuto sera avec ma touch à ma sauce. Et donc, forcément, il y aura un peu de narratif dedans. Alors, je vous préviens, les B-Boys, vous avez intérêt à vous préparer. Parce que l'entraînement, c'est l'entraînement. Et c'est être prêt pour la guerre. Question suivante, évidemment. Quelle suite pour les let's play narratifs? Alors, à la fin du let's play en cours, j'ai déjà prévu d'en tourner un autre. Ici, on a fait la Belgique avec l'idéologie fasciste. C'est ce qui correspond dans le jeu le mieux à la Belgique, c'est la branche la plus amusante pour ce pays-là, précisément. Maintenant, il y a d'autres pays sur Hearts of Iron, la carte est assez grande. Il y a d'autres idéologies qui permettent d'autres choses. Et donc, évidemment, on va changer et de pays et d'idéologie, mais surtout, on va changer de continent. J'ai envie de voir un peu autre chose que l'Europe. C'est vrai que Hearts of Iron, en Europe, on y joue beaucoup en Europe. Donc, voilà. J'ai quelques petites idées de let's play, et ça va se faire. Mais il va juste me falloir un tout petit peu de temps pour réaliser ça. Maintenant, c'est prévu. Mais il y a une question sous-jacente qui est quelle suite pour le let's play en cours? Et oui. Alors, le let's play en cours, il va bientôt se terminer à la fin de la saison que vous allez voir. J'ai pas prévu d'en tourner de suite une deuxième, mais c'est une possibilité. J'ai toujours la partie en sauvegarde et j'y songe quelquefois à la continuer. À voir si quand je la continue, on peut faire quelque chose d'intéressant. Ici, j'ai pris une trame narrative où voilà, je suis dans les bureaux, etc. J'ai envie de changer pour le prochain let's play et j'ai aussi envie de changer si je venais à faire une saison 2. J'ai pas envie de m'enfermer dans le schéma du type qui est dans les bureaux. Donc, voilà, il faut que je trouve comment faire, mais c'est pas impossible. Maintenant, ce serait pas tout de suite.
Et enfin, troisième question sur Hearts of Iron, même si c'est un peu plus large, est-ce que tu penses à faire d'autres jeux Paradox? Alors, pour ce qui est des let's play narratifs, pour l'instant j'ai commencé sur Hearts of Iron, mais si vous traînez sur YouTube, vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe un autre grand jeu Paradox qui est Crusader King, qui est très RP, qui permet beaucoup le RP, et donc j'y ai songé. Maintenant, je ne sais pas si ma machine est capable de faire tourner à la fois le jeu et un logiciel d'enregistrement de capture vidéo. Donc déjà ça c'est une première chose à vérifier, et puis ensuite je ne sais pas encore parfaitement quelle nation choisir, il faudrait que je joue une partie, et puis je suis moins fort sur Crusader King 3 que sur Hearts of Iron, donc c'est un petit peu plus compliqué. Je suis très fort sur Crusader King 2, mais malheureusement le jeu ne conviendrait entre guillemets plus, parce que le 3 est sorti, que les modèles graphiques sont à jour, et même si une petite niche serait probablement très fan, il faut accepter qu'il faut aussi s'ouvrir à un public plus large si on veut toucher plus de gens, et donc partir sur Crusader King 3. J'y réfléchis, j'ai quelques idées de scénario, ça va se faire, mais faut voir si la machine est assez puissante, etc., etc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est envisageable. Pour la suite de cette FAQ, c'est quand même les stars de la vidéo, il faudrait qu'on les accueille. J'ai nommé Rebelio. Alors là, vous avez les deux exemplaires. Voilà, j'en profite pour recaler un petit peu de promo au milieu de la FAQ. L'exemplaire à 20 €, la version reliée, stock, avec une plaque cartonnée pour faire la couverture. La version brochée à 12 €, malléable, en clair. Voilà, ce sera vous qui préférez. Mais donc, on va quand même parler un petit peu de mes romans, et vous avez eu des questions sur lui. Première question qu'on a récupérée, est-ce que tu me l'offres quand il sortira, entre parenthèses, le livre? Alors, soyons honnêtes, je ne vais pas pouvoir l'offrir à quiconque me le demande, parce que j'ai quand même un petit peu envie de faire de l'argent avec, même si je ne le vends pas pour l'argent, ce serait bien un jour que je puisse vivre de la vente de livres. Et donc, a priori non. Mais j'ai quand même prévu sur une question plus généraliste, est-ce que je vais offrir des livres? Quelque chose d'un petit peu plus positif. J'aimerais bien, quand la communauté se sera un petit peu développée, proposer mes livres dans des concours pour vous les faire gagner. Maintenant, je n'ai aucune idée de la légalité du procédé, donc il faudra aussi que je me renseigne là-dessus. Et puis il faut que la communauté grandisse. Parce que si on est 80, ce qui est déjà énorme, et je vous en remercie, à 80, pour l'instant, c'est un petit peu compliqué d'envisager de faire gagner... bon, un livre, ça se fait, mais admettons que j'en fasse gagner 5. C'est-à-dire que je fais un concours, puis 2, puis 3, et puis après tout le monde a un livre. Donc voilà, on va quand même essayer de faire un petit peu grandir la communauté avant de faire gagner des livres. Mais ça reste une hypothèse, et j'ai très envie de le faire. Question suivante, et là, d'abord je dois tirer mon chapeau bas à la personne qui a trouvé la question. Je ne sais pas où tu as été déterrer ça, c'est vraiment, je ne sais pas d'où ça te vient, mais bravo pour avoir trouvé la question que je vais vous dire. Comptes-tu faire une version comestible de l'ouvrage dédiée au Festival international du livre mangeable? Parce que oui Billy, ça existe. Alors j'ai pas la réponse, voilà, on a tous des lubies, visiblement, mais ça existe. Est-ce que du coup, Rebelio sera mangeable? Et la réponse est évidemment oui, regarde, je peux croquer dedans. Non, c'est dommage parce que j'étais persuadé de l'avoir... Plus sérieusement, évidemment, non, je vais pas faire une version comestible de Rebelio, j'ai malheureusement pas les contacts pour faire ça, déjà pour trouver quelqu'un qui m'a imprimé un livre, et qui est Amazon, hein, ça n'a pas été facile, donc je ne vais pas faire une version comestible du livre. Mais sur la question des festivals littéraires, sur la question des salons plus généralement, oui, j'ai très envie de me rendre dans des lieux où on célèbre la littérature, et oui, j'aimerais faire des festivals. Maintenant, je n'ai absolument aucun contact. Pour l'instant, pas une notoriété pour pouvoir recevoir un jour un mail qui me dit « Hello, on t'invite !» ce genre de choses. Donc,
pour l'instant, ça reste malheureusement mis de côté. Mais c'est pas impossible. On va essayer notamment dans les prochains vlogs de regarder est-ce qu'on peut trouver un festival qui se fait sur inscription, ce genre de choses, pour aller présenter le livre. Moi, ça me ferait très plaisir, en tout cas. Et donc, c'est dans les cartons. Voilà, les amis, c'est la fin de la FAQ. Et ouais, déjà, bon, en même temps, j'ai répondu aux questions qu'on avait. C'est quand même dingue. La première fois que je vous ai annoncé ce truc-là, c'était il y a 4 mois. Et j'avais même pas encore les premières versions. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce qu'on a fait en 4 mois, bordel? Vous vous souvenez au début de l'été, quand je montais les marches de Buren et qu'à la fin j'étais tout essoufflé? Ça date, hein, quand même. 4 mois. Et croyance-le, ça vient d'où? Les amis, j'ai monté Buren. Vous pouvez, vous savez, choisir la police d'écriture dans laquelle vous écrivez. Enfin, il y a ce côté un petit peu small talk qui me plaît bien. Petite session d'écriture. Ici c'est nickel. Petit chute de nostalgie quand même de se revoir comme ça. Enfin bon, les amis, je vous le rappelle, Rebellious est sorti, il y a le lien partout, dès que possible. Et nous, on va l'embarquer. On va aller le célébrer, ce livre. Voilà, les amis, on est en marche pour aller célébrer tout ça. Mais en vrai, plus j'y repense et plus je me dis que pendant ces 4 mois, on a fait des trucs de dingue. Je veux dire, ça aurait quand même été un moment dingue pour moi si j'avais pas fait cette chaîne YouTube. Mais du fait de cette chaîne YouTube, on a fait des trucs que j'aurais jamais osé faire tout seul. Je veux dire, j'aurais jamais probablement osé faire une marche de Buren. J'aurais probablement jamais autant été écrire dehors. Ou même, j'aurais jamais fait autant de promos sur Instagram, bêtement. Je serais jamais allé visiter ce musée à Tongres aussi. Malgré tout, quand on écrit un livre, le sentiment d'accomplissement, il est grand. Je veux dire, c'est une fierté, et au point où j'ai souvent tendance à dire que c'est ma seule fierté, tellement ça compte, tellement c'est important. Mais ce qui est sûr, c'est que ça l'aurait jamais autant été si vous aviez pas été là derrière. J'écris l'histoire en boucle, et quand je pense à toi, est-ce que tu penses à nous? Ça fait au moins 1000 fois que j'écris l'histoire en boucle. Merci. Pardonne-moi, en ce moment j'ai mes humeurs. C'est dur à dire, c'est lourd comme ce que j'ai sur le cœur. Même si ça finit mal, je voudrais pas que tu meurs.